J'étais dans ma cuisine, un mercredi matin, face à mon évier, sans vraiment chercher à attirer l'attention, juste en regardant. La vaisselle du petit déjeuner était faite, le plan de travail était essuyé, le sol avait été balayé la veille. Et pourtant, il y avait toujours cette impression étrange dans la pièce, cette impression que quelque chose m'avait échappé, comme si j'avais cligné des yeux et raté quelque chose. Je sais que vous connaissez cette sensation. Vous vous promenez chez vous et quelque chose cloche, comme un détail. Pas de la saleté, pas du désordre, juste quelque chose qui ne va pas en harmonie, pas vraiment chez vous en quelque sorte, et vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, car il n'y a rien de précis à désigner. Il y a juste cette sourde impression de désordre qui plane en permanence et qui vous suit de pièce en pièce, toute la journée. J'ai passé 40 ans à faire le ménage chez les autres, de belles maisons, des maisons chères, des maisons immenses, parfois même démesurées. Et je vais vous dire une chose que j'ai comprise vers la 15e année. Une maison ne paraît pas propre parce qu'on l'a nettoyée de fond en comble. Elle paraît propre grâce aux petites attentions quotidiennes, les petites choses qui prennent 5 minutes, ces petites choses qu'on n'appellerait pas des habitudes. Et pourtant, ce sont des habitudes. Et c'est ce qui fait toute la différence. Alors, qu'est-ce qui a changé pour moi ce mercredi matin-là? J'ai cessé d'attendre pour faire le ménage. J'ai commencé à m'en occuper. Et depuis, je n'ai plus l'impression que ma maison m'échappe. Je m'appelle Ruth. J'ai 73 ans. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 9 seules choses que je fais chaque jour pour que ma maison reste propre, calme et qu'on s'y sente vraiment chez soi. La première chose que je fais chaque jour, c'est de refaire mon lit dans les 10 minutes qui suivent le moment où je m'en sors. Je sais, vous connaissez ça, tout le monde le connaît. Et la plupart des gens l'entendent, hochent la tête, puis ne le font pas, car cela leur paraît insignifiant. C'est insignifiant. Et c'est justement là le problème. Un lit fait transforme une pièce, un effet qu'aucun coup d'aspirateur ni de dépoussiérage ne peut reproduire. Il signale que la journée a commencé avec intention. Il indique à votre regard que la surface la plus visible de la pièce est soignée. Et votre regard le croit. La pièce entière paraît plus calme, plus propre, plus harmonieuse. Même si le placard est un vrai capharnaüm, même s'il y a 3 livres sur la table de chevet et un verre d'eau que vous avez oublié. Le lit est fait et la chambre semble entretenue. Pendant 11 ans, j'ai fait le ménage chez une femme qui possédait la plus belle chambre parentale que j'ai jamais vue. De hauts plafonds, des rideaux qui traînaient par terre, un lit qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Et elle ne le faisait jamais. Pas une seule fois à mon arrivée. Je passais les 15 premières minutes à faire le lit avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre, car je ne voyais pas bien la pièce tant qu'il n'était pas fait. 15 minutes de mon temps de travail, à chaque visite, pendant 11 ans. Ce lit défait lui coûtait cher. Si possible, faites votre lit avant que votre café ne soit infusé. Lissez les draps, empilez les oreillers, redressez la couverture. Cela prend 4 minutes, voire moins. Faites-le chaque matin sans hésiter et observez l'effet positif sur votre bien-être tout au long de la journée. Dites-moi en commentaire, faites-vous votre lit tous les jours ou est-ce une habitude que vous n'avez jamais vraiment prise? La deuxième chose que je fais chaque jour, c'est de réinitialiser l'évier après chaque repas. On croit souvent qu'une cuisine propre est une cuisine nettoyée à fond. Joints frottés, appareils électroménagers lustrés, garde-manger bien rangés. Eh bien non.
Une cuisine propre, c'est un évier vide, c'est tout. Quand votre évier est vide, votre cuisine paraît propre. Quand il y a 3 tasses, une casserole et la marmite de la veille qui trempe dans de l'eau froide et grise, votre cuisine a l'air négligée. Peu importe le reste du travail, l'évier donne une image de la cuisine dans son ensemble. Après chaque repas, je lave la vaisselle, je l'essuie et je la range. Pas plus tard, pas après quelques minutes de repos, maintenant, parce que je me connais. Si je m'assois, la vaisselle m'attendra à 21h, les mains lourdes, à me dire que j'aurais dû m'en occuper il y a 3 heures. Ma grand-mère disait qu'une assiette qui traîne dans l'évier devient de plus en plus lourde. Elle n'avait pas tort. Elle parlait du poids qu'on se sentait, pas de celui de la vaisselle. Mais elle avait absolument raison sur les 2 points. Après chaque repas, rincez votre vaisselle, lavez-la, séchez-la et rangez-la. Essuyez le lavabo avec un chiffon humide tous les soirs avant de vous coucher. 30 secondes suffisent. Au réveil, vous vous en féliciterez d'une manière presque gênante. La 3e chose que je fais chaque jour, c'est une inspection de 5 minutes de chaque pièce en soirée. Pas une séance de ménage, pas un projet, un simple passage en revue. Chaque soir, juste avant de me coucher, je fais le tour des pièces et je remets chaque chose à sa place. Un livre retourne sur l'étagère, un gilet retrouve son crochet, des ciseaux retournent dans le tiroir. 5 minutes, parfois moins. Et le résultat de ces 5 minutes le lendemain matin est remarquable. On se réveille dans une maison impeccable, comme si on l'avait laissée en lieu sûr, pas comme si on l'avait fui. Pendant près de 30 ans, j'ai eu une cliente dont je nettoyais la maison tous les mardis. Chaque semaine, je passais les 45 premières minutes à remettre les choses à leur place avant même de pouvoir commencer le nettoyage proprement dit. 45 minutes, 4 mardis par mois. 3 heures de travail rémunéré, chaque mois, simplement parce que personne ne passait dans ces pièces le soir. Ces pièces n'avaient pas besoin d'une femme de ménage. 5 minutes par soir suffisaient. Avant de vous installer définitivement, faites un tour de la pièce. Rangez les affaires. Fermez les tiroirs ouverts. Pliez le plaid sur le canapé. Apportez les tasses à la cuisine. Préparez-vous pour que demain soit plus facile. La 4e chose que je fais chaque jour, c'est d'essuyer mes comptoirs et ma plaque de cuisson après chaque utilisation. Pas seulement en fin de journée, après chaque utilisation. À chaque fois que je cuisine, coupe ou mélange quelque chose, je prends 30 secondes pour essuyer la surface avant de m'éloigner. C'est une habitude que la plupart des gens trouvent fastidieuse. C'est tout le contraire. C'est l'habitude qui évite le nettoyage épuisant. Une tâche essuyée en 30 secondes n'est qu'une tâche. La même tâche découverte 2 jours plus tard devient une corvée. Nettoyer une plaque de cuisson après le dîner prend 45 secondes. Nettoyer une plaque de cuisson qui n'a pas été nettoyée depuis 4 jours prend 20 minutes et nécessite un produit nettoyant, un temps de pause et un frottement. Mes mains ont rendu cette décision incontournable. Lorsque l'arthrite dans mes doigts s'est aggravée, vers la 60aine, j'ai eu une conversation très franche avec moi-même sur ce que j'étais prête à endurer. Je n'étais plus disposée à lutter contre la graisse séchée sur la plaque de cuisson avec les mains enflées. Plus jamais. Alors j'ai cessé de laisser sécher. 30 secondes d'eau chaude et un torchon après chaque repas sont devenus l'engagement que j'ai pris envers mes mains, et je le respecte depuis. Gardez un chiffon propre et humide à portée de main. Inutile de le chercher. On perd vite l'habitude quand on n'a pas l'outil sous la main. Simplifiez-vous la vie au point de n'avoir aucune raison de ne pas le faire.
La cinquième chose que je fais chaque jour, c'est de faire fonctionner et de vider mon lave-vaisselle à intervalles réguliers. Cela peut paraître insignifiant. Croyez-moi, ce n'est pas le cas. La plupart des gens font fonctionner le lave-vaisselle par réflexe plutôt que régulièrement. On le lance quand il est plein, on le vide quand on a besoin de quelque chose, et on passe le reste du temps à se demander si ce qu'il contient est propre ou sale. Cette incertitude crée une sorte de chaos latent. Et ce chaos latent s'accumule au fil de la journée, de la semaine, d'une manière que l'on ressent sans toujours pouvoir l'exprimer. Je fais tourner mon lave-vaisselle tous les soirs avant de me coucher. Je le vide tous les matins pendant que mon café infuse. Toujours. Ainsi, mon évier reste dégagé car j'ai toujours un endroit où poser la vaisselle sale. Et cela signifie que cette tâche, qui me semblait auparavant une corvée que j'évitais constamment, n'est plus une option. C'est tout simplement ce qui se fait à ces moments-là. Inévitable. On ne décide pas. On le fait. C'est tout. La sixième chose que je fais chaque jour, c'est de passer 3 minutes à nettoyer mon lavabo et mes toilettes dès le matin. On repousse souvent le nettoyage de la salle de bain car on l'imagine comme une véritable corvée. Frotter, s'agenouiller, utiliser des produits. Du coup, on attend que la salle de bain ait vraiment besoin de tout ce travail. Avec ma méthode, on n'en a presque jamais besoin. 3 minutes chaque matin, tous les jours, suffisent pour que la salle de bain reste impeccable. Je vais être claire. Nettoyer les lavabos tous les jours dans une salle de bain demandait un travail bien différent de celui effectué dans une salle de bain où ce n'était pas le cas. Pas simplement plus facile, mais radicalement différent. L'un relevait de l'entretien, l'autre de la remise en état. Chaque matin, prenez un chiffon humide et nettoyez le lavabo, le robinet et le plan de travail. Nettoyez également la lunette des toilettes et le couvercle du réservoir. Mettez le chiffon à laver, c'est tout. Il ne s'agit pas d'un nettoyage en profondeur, mais d'un entretien régulier. Et lorsqu'on entretient quelque chose quotidiennement, on n'a presque jamais besoin de le nettoyer en profondeur. À quoi ressemble votre routine dans la salle de bain en ce moment? Dites-le-moi honnêtement dans les commentaires. La 7e chose que je fais chaque jour, c'est de m'occuper d'un petit objet qui encombre. Un seul objet, chaque jour. Pas un grand ménage, pas un chantier de désencombrement le samedi. Juste une chose, chaque jour. Quelque chose qui n'a rien à faire là. Quelque chose qui traîne sur une surface depuis plus d'une semaine. Quelque chose devant lequel on passe sans même y prêter attention, car il fait désormais partie intégrante du décor. J'avais une cliente qui possédait de magnifiques objets partout dans sa maison, qu'elle n'utilisait jamais, dont elle ne profitait jamais, et qu'elle n'osait même pas toucher. Des verres en cristal dans une armoire fermée à clé, un piano que personne ne touchait, des nappes repassées et pliées pour une fête sans cesse reportée. Elle est décédée à 82 ans. Ces verres n'avaient jamais servi, pas une seule fois. Elle avait tout conservé précieusement pour un moment dont elle était certaine qu'il arriverait. Vous êtes ce moment unique. Aujourd'hui, maintenant, c'est ce moment unique. Et les objets qui encombrent votre maison vous volent silencieusement votre tranquillité, jour après jour. Chaque jour, ramassez un objet, un papier à classer, quelque chose à donner, quelque chose à jeter, quelque chose à ranger définitivement à sa place. L'important n'est pas l'objet en lui-même, mais la pratique quotidienne qui consiste à ne pas laisser les choses s'accumuler sans les contrôler. La 8e chose que je fais chaque jour,
c'est de balayer ou de nettoyer ponctuellement mes sols avant le soir. Pas besoin de passer la serpillière. Pas besoin de faire un grand ménage. Un simple coup de balai ou de balayeuse à sec dans la cuisine et le séjour chaque jour, et une attention particulière aux saletés visibles ailleurs. Les sols racontent l'histoire d'une maison. Ils accumulent tout. Et quand un sol est propre, une pièce paraît propre d'une manière surprenante. C'est l'une des surfaces les plus sous-estimées d'une maison. Ma grand-mère a conservé ses planchers en bois brut et les a balayés tous les jours, sans que cela lui paraisse une corvée, car elle ne les avait jamais laissés se détériorer au point que cela devienne une corvée. Elle balayait après avoir cuisiné. Elle balayait après chaque visite. Ses planchers étaient magnifiques. Toujours. Non pas parce qu'elle y travaillait dur, mais parce qu'elle n'a jamais cessé de les entretenir. Une fois par jour, passez un balai ou un aspirateur sur vos sols principaux. Nettoyez les taches que vous voyez ailleurs avant de les oublier. Réservez le grand nettoyage pour une fois par semaine. Cette habitude quotidienne rendra le nettoyage hebdomadaire presque insignifiant. La 9e chose que je fais chaque jour, c'est de terminer la soirée en remettant mon espace de vie principal en état d'emploi. C'est différent de la visite de rangement dont je parlais plus tôt. Cette visite consiste à remettre les choses à leur place. Cette dernière remise en ordre vise à préparer le terrain pour demain matin. Avant d'aller me coucher, je reste 3 minutes dans mon salon et je l'observe d'un œil neuf. Les coussins sont bien droits, le plaid est plié, les surfaces sont débarrassées de tout ce qui a pu s'y égarer pendant la soirée. Chaque chose est à sa place et la pièce semble se reposer plutôt que de récupérer. Cette habitude a commencé pour moi dans les années qui ont suivi le décès d'Harold, lorsque les matins étaient les plus difficiles de la journée. Je me suis aperçu que le simple fait de sortir dans une chambre en désordre rendait tout plus compliqué. Alors, j'ai commencé à m'assurer que le matin soit plus facile, chaque soir, sans faute. Et finalement, cette habitude est restée, même après que les matins se soient améliorés. Elle s'est ancrée dans ma vie comme la meilleure façon de terminer la journée. Rangez votre chambre avant de dormir. Pas besoin que ce soit parfait. L'important, c'est que ce soit fait intentionnellement. Le linge est plié, rangé et prêt à se reposer. Vous terminez ainsi votre journée en toute sérénité et offrez à votre lendemain le meilleur départ possible. Voici ce que je voulais vous dire. Aucune de ces 9 habitudes n'est difficile. Aucune ne demande plus de 5 ou 10 minutes, la plupart bien moins. Leur force ne réside pas dans l'effort individuel, mais dans la régularité. C'est la décision de prendre soin de sa maison au quotidien plutôt que de la nettoyer de temps à autre dans un élan de panique. Prendre soin de son foyer, c'est entretenir une relation. Nettoyer, c'est accomplir une tâche. L'une donne l'impression d'être toujours en retard. L'autre permet de vivre dans une maison qui nous ressemble vraiment. J'ai visité suffisamment de maisons pour savoir que les plus paisibles ne sont pas celles qui possèdent les objets les plus chers ou les plus grandes surfaces. Ce sont les maisons où quelqu'un est présent chaque jour, par de petits gestes, discrets, des gestes qui, au fil du temps, créent une atmosphère de bien-être dès qu'on franchit le seuil. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 9 habitudes vous allez adopter demain. Une seule. Choisissez celle qui vous semble la plus appropriée, celle que vous avez toujours eu l'intention de mettre en pratique sans l'avoir encore fait. Si ce genre de conseils pratiques et sincères vous intéresse, j'espère que vous vous abonnerez et que vous me suivrez. Ici, pas de chichi. Je ne suis pas payée pour vous parler de produits. Juste ce que je sais, après 73 ans de vie et 40 ans d'expérience.
À bientôt.